En fait, je ne suis qu'un jardinier, enfin je suis un jardinier et je ne suis pas un climatologue ni un ingénieur, donc je vais vous dire ce que moi j'ai constaté sur le terrain. En fait, il faudrait garder en mémoire quand même qu'un jardin fruitier, c'est un espace naturel. C'est pas un lieu de décoration. Ça peut, hein. Mais c'est pas non plus un support de culture. C'est un jardin qui doit rester naturel, quelle que soit sa taille, quel que soit cet environnement. On peut planter des arbres fruitiers partout, et même sur des balcons en plein Paris. Ça se fait très bien et on a d'excellents résultats. Quel que soit le terrain, il faut toujours, avant de planter, essayer de bien comprendre son jardin, puisqu'il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte dans la pousse des arbres fruitiers. Il faut savoir aussi que même sur un balcon comme ça en plein courant d'air, on a des microclimats. Et ces microclimats, il faut en profiter au maximum. Un petit coin un petit peu protégé, un peu au sud, on va en profiter pour mettre des espèces un peu plus dites fragiles, un peu plus sensibles, comme les pêchers, comme les abricotiers, des choses comme ça. Donc le dérèglement climatique est-il avéré pour les fruitiers? Le point d'interrogation pour le supprimer, oui, malheureusement oui. Hein. On peut le constater dans nos jardins avec deux grandes lignes, les données phénologiques et l'augmentation des attaques de certains parasites et ravageurs. Pour des espèces comme l'abricotier, le pêcher, c'est dramatique. On va avoir de plus en plus de mal à obtenir des pêches et des abricots en France. Autre signe, on a des insectes qui étaient inconnus il y a 20 ans en Île-de-France. Ça, c'est la mouche des fruits, le Ceratis capitata, qui était un insecte qui ne dépassait pas la Loire, donc on était tranquille, et même en dessous de la Loire, et qui maintenant se retrouve partout, et qui est très fréquente, très présente en Île-de-France. Même chose pour le Carpocaps. Carpocaps, vous le connaissez, c'est un petit papillon qui va pondre dans les fruits. On appelle ça le ver du fruit. La larve va se nourrir du pépin. Dans les années 60, 70, 80, j'ai jamais vu un Carpocaps naître dans mon élevage. Et maintenant, on en a de plus en plus. 3 générations de Carpocaps par an. Avant, on en avait 1, 2 grand maximum. Maintenant, on a 3 générations. Tout simplement parce que la température permet aux papillons de se reproduire plus facilement. Il y a bien d'autres insectes qui arrivent, mais bon, ces deux-là, c'était vraiment improbable il y a 10 ans. D'autres problèmes aussi avec les champignons. La tavelure, c'est ces petites taches noires que l'on voit sur les feuilles ou sur les fruits, démarre de plus en plus tôt. Même chose pour le mildiou sur la vigne. Mildiou et oïdium, c'est deux champignons qui sont des gros ravageurs sur la vigne, se sont régalés cette année parce qu'ils ont commencé très tôt. La vigne chez moi, dès le mois de mai, j'avais plus qu'une seule feuille sur ma vigne. Je ne traite pas du tout, donc toutes les feuilles étaient tombées et bien sûr j'ai pas eu de grappe de raisin parce que la fleur n'a même pas pu s'ouvrir et être fécondée. Alors l'influence du climat sur le fruitier, on va regarder de plus près la température et la pluviométrie. La température, c'est une année un peu exceptionnelle cette année, notre hiver a été particulièrement chaud. Hiver chaud, ça veut dire qu'il n'y a pas de froid et donc que les arbres fruitiers n'ont pas pu se réveiller au printemps, ce qu'on appelle ça la dormance, n'a pas pu être levée. Les arbres ont besoin d'une quantité de froid assez importante, environ 800 heures en dessous de 7 degrés pour lever cette dormance. Ça peut aller de 400 à 1000, on verra ça tout à l'heure. Si on n'a pas cette température-là, la dormance ne se lève pas, la fleur s'ouvre vaguement, mais il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de fruit. Et quand on voit la carte, on s'aperçoit qu'en fait la température était de 2 à 3 degrés supérieure à la moyenne. On s'aperçoit que d'année en année, eh bien, on le retrouve de plus en plus fréquemment.
Il y a toujours eu des années un peu exceptionnelles, avec beaucoup de froid ou beaucoup de chaleur, mais là, les années, par exemple la neige en Île-de-France, ça devient rare. De la floraison à la cueillette, c'est-à-dire à la maturité de cueillette, les variétés, surtout pour les pommiers, ont un nombre de jours bien défini. Les variétés ont, entre la floraison et la cueillette, disons 180 jours, on va voir, il y a un tableau, il faut 180 jours de culture pour obtenir le fruit. Plus on va avancer la floraison, si elle se passe bien, plus on va avancer bien sûr cette date qui est relativement fixe de 100, 200, 300 jours avant la cueillette. Et ça pose des problèmes puisqu'on va ramasser les fruits beaucoup plus tôt, en pleine, pour des variétés un petit peu hâtives. Au lieu de les avoir en septembre, on va les avoir en août, voire même en juillet, avec un déficit hydrique important, surtout cette année, enfin pas partout, parce que j'étais pas cet été sur Paris, mais il a plu jusqu'au 14 juillet, mais on est maintenant en sécheresse, ça fait un moment, enfin en sécheresse, relativement, ça fait un moment qu'il n'a pas plu ici de façon conséquente. Les arbres ont réagi comme ils doivent réagir, c'est-à-dire qu'ils se disent « oh là là, ça se passe mal, je coupe les ponts, j'ai plus d'eau, je fais tomber les feuilles. Il n'y a pas d'eau encore, je fais tomber les fruits. » L'arbre se met en sommeil et attend des jours meilleurs. Une petite pluie, 7 mm, pouf, ça repart. Deuxième floraison. L'arbre se croit au printemps et il se met à refleurir, voire même à commencer des fruits. Et ça, c'est terrible pour l'arbre puisqu'il pompe dans ses réserves et que l'année d'après, ça se passera encore moins bien. La pluviométrie, en France, on est tranquille puisqu'il faut environ entre 600 à 1000 mm d'eau par an pour tous les arbres fruitiers. Et quand on voit la carte, on les a, sauf sur la Côte d'Azur, ils n'en ont pas besoin puisqu'ils ont des orangers et des palmiers. Mais sinon, à peu près partout, ça se passe bien. À condition que cette eau arrive de façon régulière. L'humidité de l'air aussi est importante. Selon les variétés et selon les espèces, vous avez des variétés qui sont plus sensibles, enfin qui pousseront mieux quand elles seront dans une région humide ou qu'elles seront dans une région sèche. Et donc ça va limiter leur plantation et leur culture. Ça, on a intérêt à le savoir avant de planter. Si je plante une reine des rainettes au Pays Basque, ça va pousser, mais elle ne va pas être fantastique. Alors les solutions, c'est, j'allais dire, un petit peu du bricolage, mais pas tant que ça. On va essayer d'adapter les arbres. On va essayer de bien choisir les espèces et les variétés. Et on va essayer de se protéger contre les ravageurs. Adapter les arbres, on va complètement oublier les formes hautes, les hautes tiges, les arbres à grand développement, à grand volume. Pourquoi? Parce que ces arbres vont mettre 10 à 15 ans avant d'atteindre le début de production, ou une production à peu près moyenne. Dans 10 ou 15 ans, quel sera le changement climatique? On n'en sait rien. Donc il est préférable de s'adapter en plantant des arbres sur des porte-greffes plus faibles qui permettent d'avoir des fruits plus rapidement, en 2 ou 3 ans. Qui permettent aussi, dans un petit jardin, dans les 25 mètres carrés, de planter plusieurs variétés pour qu'elles se pollinisent et plusieurs espèces pour limiter les dégâts. Si vous ne plantez qu'un pommier et que la saison se passe mal, vous n'avez pas de fruits. Si vous plantez un petit peu de tout, avec un peu de chance, vous en aurez un qui marchera. Donc ne plantez pas d'arbres de plein vent. Il faut bien choisir ses porte-greffes et on va les voir en détail rapidement. Petite forme, petit porte-greffe, ça permet d'avoir des fruits rapidement et de mieux les surveiller, de mieux les protéger. Il existe une multitude de formes adaptées au petit jardin, voire même au balcon. Ça, c'est une forme que l'on appelle le bateau. Et vous voyez, sur cette petite forme qui fait 2 mètres de large, sur à peu près 50 cm d'épaisseur, on a 2 kg de fruits. Et ben, c'est bien suffisant.
et ça vous permet de mettre à côté une autre variété et d'échelonner comme ça vos variétés de fruits, de pommes, de poires, etc. Et de commencer à manger des pommes au mois de juillet et les dernières au mois de mars, avril. On arrive presque à boucler toute la saison. Alors on peut faire beaucoup plus joli. Alors c'est tout simplement des U simples, hein. On a un petit tronc et 2 branches. Voilà, ben, je vous remercie. Il y avait juste un peu de pub pour le bouquin qui est en vente dans toutes les bonnes librairies. Vous avez plus de détails sur tout ce que je viens de dire un petit peu rapidement. Voilà.